Bonjour tout le monde, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment moi je rends mes noix tigrées aux épices. Alors tout d'abord, vous prenez des noix tigrées bien sûr qui sont sèches, pas cuites, du moins qu'on n'a pas fait tremper, et vous les percez. Alors, comme vous voyez là, elles sont percées. Alors moi je les perce avec un petit fourré de 6 mm. Alors je vais vous dire, c'est peut-être un peu long à faire, mais bon, quand vous êtes au bord de l'eau, qu'il n'y a pas de départ, voilà, que vous ne savez pas quoi faire, prenez une petite poignée de noix tigrées, un petit fourré de 6 et vous les percez. Alors tout d'abord, vous commencez par ça, comme je vous dis, de les percer. Donc moi, j'en ai percé à peu près une vingtaine de graines, pour vous montrer l'exemple. Alors, une fois qu'elles sont percées, vous prenez un récipient, vous mettez de l'eau dedans. Après, vous prenez des épices à couscous. Voilà, vous mettez, alors là c'est les dosages, c'est, on va dire, c'est vous qui voyez quoi. Moi je mets au hasard comme ça, j'ai pas, voilà, c'est pas au poids, rien, c'est au hasard. Donc vous mettez un peu d'épices à couscous. Voilà. Après, les épices à couscous, on va mettre un peu de Robin Red en poudre. Voilà. On va mettre un petit peu plus parce qu'elles aiment bien ça. Les carpes aiment bien le Robin Red. Voilà. Ensuite, toujours pareil, de la harissa. Alors ça, pareil, c'est vous qui voyez le dosage. Hein. Voilà. Un peu d'harissa. On mélange tout ça. Après, bien sûr, là, vous pouvez rajouter autre chose. Vous pouvez rajouter de l'ail, tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du piment, tout ce que vous voulez. Moi, je mets juste ces trois choses-là. Ça me suffit largement. Enfin, ces trois choses, c'est bien. Voilà. C'est remué. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous prenez vos graines. Ah, si, par contre, un truc que j'ai oublié de vous dire. Alors, elles sont percées. Alors déjà, pour deux raisons, moi, je les perce. Je les perce parce que déjà, première raison, moi je me suis aperçu qu'en les perçant, elles gonflent beaucoup plus vite. Et le boost, ou comme là, le petit produit que je suis en train de faire, on va dire ce petit boost, oui, pour les boosts à elles, pénètre vraiment au cœur de la graine. Et elles gonflent beaucoup plus vite. Moi là, en les faisant tremper 24 heures, elles sont vraiment au top, quoi. Donc voilà. Et après, la deuxième raison, c'est que moi je pêche beaucoup avec des appâts flottants. Donc ce qui me permet que je prends deux graines, une fois qu'elles sont prêtes, deux graines, je mets mon petit tube de mousse dedans, et terminé, j'ai mon petit appât flottant. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, une fois que tout ça c'est prêt, je mets les graines dedans, voilà, je les laisse comme ça, de temps en temps je vais venir les remuer, et là c'est parti pour 24 heures, donc 24 heures de trempage, et après on passera à la cuisson. Donc je reviens vers vous dès que c'est bon, pour vous montrer comment elles ont grossi, comment c'est bien pénétré au cœur, et puis vous montrer la cuisson, voilà, allez, à de suite. Donc voilà, ça fait 24 heures que les graines sont en train de tremper. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous voyez comme il faut. Là, elles ont vraiment gonflé. Et à l'intérieur, par contre, elles sont rouges. Enfin rouges, on va dire rosées quoi. À l'extérieur, pareil. Donc là, elles ont vraiment imbibé on va dire le petit boost que j'ai fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans une casserole. Et dès que ça va commencer à bouillir, je vais compter une demi-heure de cuisson. Alors par contre, cette casserole, moi je la ferme avec un couvercle. Et donc au bout d'une demi-heure, dès qu'il y a une demi-heure de cuisson, je coupe le feu. Et moi je laisse le couvercle dessus. Et je laisse refroidir jusqu'au lendemain, ou enfin dès que c'est froid, c'est que c'est bon. Et après, pour la conservation, c'est pas compliqué. Moi je prends les graines, je les mets dans une petite boîte, et soit je les mets au frigo, soit je les mets au congélateur. Et comme ça, il n'y a aucun souci, j'arrive à les conserver et tout se passe bien. Après, par contre, comme je vous disais, ça c'est les graines les noix tigrées que j'ai percées, mais ceux-là, elles me servent que pour écher mes cannes. Parce que si c'est pour amorcer, je fais le même principe, à part que bien sûr je ne perce pas les graines, et je les laisse tremper beaucoup plus longtemps. Je les laisse tremper entre 48 heures et 72 heures. Et après, pareil, je les fais cuire une demi-heure de la même façon. Et comme ça me permet que j'ai mes graines pour pouvoir écher, et mes graines pour amorcer. Donc voilà la petite astuce pour des noix tigrées. Bon, je vous dis à plus tard.